watch the talking heads tell us the news of the day. We read the latest jaw-dropping headlines. We pick the channels and sites that slant towards our own beliefs. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidia.com. On va être ensemble pour cette météo des marchés qu'on va tenter de maintenir parce que j'ai fait un petit aller-retour chaud, froid avec la clim, donc vous entendez ma voix qui est un petit peu dégradée. Donc on fera peut-être un peu plus court que d'habitude. De toute manière, il ne s'est pas passé énormément de choses. Si vous me suivez sur Twitter, voilà, il n'y aura pas de souci, vous êtes parfaitement au courant. Donc, où en sont les marchés par rapport à la semaine dernière ? Eh bien, sur le Nasdaq 100, vous le voyez, on n'a pas fait grand-chose, si ce n'est qu'on est allé visiter un petit cran plus bas cette semaine. On était là, donc sur des plus hauts, rien de bien transcendant. Sachant qu'en plus, il y a eu des news négatives tout au long de la semaine, le marché n'a pas spécialement bougé et même il a bougé légèrement dans un sens positif, ce qui est bien sûr complètement curieux. Donc tout le monde attend ce G20 qui est en train de se dérouler à l'heure où on enregistre cette émission. Bon, on a attendu tellement d'événements qui n'ont rien donné que je pense très sincèrement que ça ne donnera rien de plus. On hésite. Moi, je suis plutôt à la recherche de l'étincelle qui va mettre le feu au truc, mais ça vient pas de Trump, ça vient pas de certaines choses, donc pour l'instant rien de particulier à l'horizon par rapport à ça. Donc que vous dire, moi je pense que là, bon, on est quasiment sur un triple top. On le voit sur de nombreux indices mondiaux. En toute logique, on devrait aller beaucoup plus bas. Donc, est-ce que ce sont les derniers soubresauts d'un cycle de 10 ans? Je rembobine un petit peu, on va se mettre en weekly. Sur 10 ans, voilà, on peut être à ce stade-là. Est-ce que ça viendrait renchérir vers le haut? Oui, pour partie, parce que c'est toujours bien entendu possible. On peut toujours aller chercher plus haut, on peut très bien imaginer 8000, 8200, pourquoi pas. Toujours est-il que le dernier trimestre 2018 a quand même montré cette chute importante des marchés. Les choses ne se sont pas arrangées depuis. Il n'y a pas eu de redressement spectaculaire. Bon, alors, je veux bien que les banques centrales soient beaucoup plus accommodantes, mais à un moment donné, il n'y a plus de marge de manœuvre. On est dans des situations intenables en taux négatif. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Donc le Nasdaq, on ne sait pas trop où il va aller. Enfin, le 100, si on regarde le Nasdaq tout court, bon, c'est presque la même chose, on va dire. On est sur des plus hauts, voilà, on tourne autour de ça, il se passe vraiment rien depuis un mois, 2 mois, c'est plat. Si on regarde le FTSE, pareil, on n'est pas tout à fait sur les plus hauts, mais on est quand même haut au regard du retracement. Par contre, je voulais vous montrer tout de suite. Alors, en termes d'indices, la Turquie, on s'est mis à vendre la Turquie en indice, donc l'IXOR ITUR. Parce que là, vous avez déjà plusieurs alertes sur les indicateurs pro-indicators, plusieurs alertes baissières. Le momentum très clairement indique un surachat. On pense que c'est mûr a priori pour une vente. Alors on n'exclut pas que ça aille encore un peu barboter par là. En tout cas, vu l'ensemble des indices, on s'est placé à la vente. Idem sur le Brésil. Le Brésil qui a fait un fort rebond, c'est vrai, vendredi, mais
on est quand même sur des trucs. Par contre, qu'on soit bien d'accord, si on repasse, si on remonte un peu, on liquide, hein, on va pas faire 36 trucs dans ce domaine. Bon, alors les principaux indices, on les a vus, la liste en trading, quelques petits mouvements par-ci par-là. Donc je ne reviens pas sur les grands indices. Peut-être le China c'est un peu la même chose aussi. Bon, rien de spécial, si ce n'est qu'on comprend même pas qu'on soit allé chercher le truc par là. Attention, le contexte, on est un peu en train, peut-être, si on dézoome, de ranger là. Hein, donc ça bouge pas des masses. Apple, on en vient tout de suite là. Donc il y a une news négative vendredi qui a impacté le titre manifestement de 0,91. On voit ici le dessin d'une résistance. Attention, on peut très bien aller rechercher encore plus haut. Hein. Là j'ai un peu l'impression aussi qu'on est en train de construire un range. Hein. Donc on n'est pas dans le mauvais sens s'il s'agit d'un range parce que ça irait plus bas. Mais regardez, on ne descend pas beaucoup plus bas. Donc patience. ADP, les choses sont un peu mal engagées sur ADP, c'est revenu, mais ça repart. Donc il y a une grande chance que ce range-là continue d'aller plus haut. On verra si on reste ou pas sur la position. PayPal, celle-ci, on la tient toujours malgré un fort négatif. Bon, c'est à chaque fois des 0, pas grand chose qui se dessine par là. Donc on conserve toujours la vente. Adobe. Donc là, clairement, elle a plus chahuté cette semaine. Elle a pu descendre très bas d'ailleurs. Donc je pense qu'on est plutôt en haut. On est plutôt sur des sommets. Et comme l'indiquent les indicateurs, on va baisser. CRM, toujours dans ce foutu range là, on redescendra plus bas également, on maintient. Microsoft qui a montré quelques petits signes de faiblesse, donc là encore on est très très haut sur Microsoft. Hein. Amazon, là les choses sont un peu plus lisibles, puisque là très clairement l'oblique baissière continue à faire sa résistance, donc pour l'instant on est plutôt pas mal engagé. Walmart, c'est un trade récent. Donc là, on a vendu le plus haut dans une perspective de descendre. Donc, à voir. AMD, on est sorti en léger gain sur AMD. On a préféré sécuriser, je crois que c'était ici ou ici, tout simplement parce que on était un peu reparti pour aller tuer les plus hauts. Donc pour l'instant, on rentre surtout plus sur AMD. Je vais d'ailleurs l'enlever, je l'ai maintenu ici pour le montrer, mais voilà, on a pris un petit gain pour le loyer et l'électricité. Hapag Lloyd, donc là c'est une valeur allemande qu'on vend, côté sur Xtra. Donc pourquoi? Parce que ça a monté ici de façon exubérante. Donc ici on est sur les plus hauts, la valeur cale, logique. Donc là on attend un petit retournement, au moins une bonne petite consolidation qui nous sera profitable. Cisco, là on est pas mal du tout. Elle n'a pas donné tout son potentiel baissier, mais on voit qu'elle cale à plusieurs reprises sur les plus hauts, hein, donc et pas qu'un peu. Donc Cisco moins 1,79, je pense qu'elle va secouer. Tesla, là-dessus nous maintenons notre opinion, bien que là ça commence un peu à consolider à plat, donc ça nous inquiète un peu quand même, bizarre, à voir. Il faudra qu'on se décide là-dessus, on reste ou pas. Ah, mais pour l'instant, voilà. Le blé, on était fort mal engagé sur le blé, et puis vous voyez en une séance, eh bien, boum, on avance de 8 ou 15 jours, on est redevenu en territoire positif sur le blé. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on descendra sur les plus bas ou est-ce que ici, ça forme un support, on va avoir du mal à franchir. Donc, à voir. Corne, on est revenu à la vente sur Corne, on l'avait loupé un petit peu par là, on est monté très haut. Eh bien, on est revenu dessus dans le but
peut-être un peu différent ce coup-ci, peut-être moins gourmand, de descendre voilà, peut-être plutôt par là. On va essayer de se prendre nos 10%. Le cuivre, rien de spécial cette semaine, je vais l'enlever de la sélection, on avait pris nos bénéfices tranquillement sur le cuivre. Le sucre, on était bon, puis c'est revenu là, ça forme un range un peu curieux, on maintient notre vente et nous sommes actuellement positifs sur le sucre. Coco, ben cocoa, oui, on reste positif, sauf qu'il va falloir faire quand même attention à un truc. Comme on est là, est-ce que on va s'arrêter là ou est-ce qu'on descend plus bas? À voir. Hein, mais affaire à suivre sur le sucre. Technicolor, une des rares valeurs françaises sur lesquelles on est resté parce que ça ne s'est pas dénoué. On a vendu Boiron, je vais afficher Boiron. Technicolor, on lui offre un peu une dernière chance par rapport à un ultime petit support qui est en train de se former parce que elle est capable de tout celle-ci. Hein. Ceux qui l'ont fréquenté un petit peu, elle peut redécoller de 10-15% dans la journée. Donc tout est permis, c'est hyper spéculatif bien sûr. Boiron, je vous montre Boiron, on est sorti juste, alors avant le truc, on a vraiment eu du bol. Notre stop ici s'est matérialisé de façon correcte. Ceux qui sont encore dessus ont pu s'en sortir. J'ai eu des petits messages. Certains ont relimité les pertes, donc vous voyez, pourquoi pas. De là à revenir dessus, je serais quand même un peu plus prudent parce que faudrait vraiment qu'on consolide le truc. Je veux bien, mais là quand même, on a défoncé quand même le support de façon assez importante. Alstom, ah oui, bah voilà, on a encore quelques françaises en stock. Alors Alstom, donc on s'ennuyait là, puis boum, ça a craqué, ça a pété fort les supports. Donc pour l'instant, on est très à l'aise avec notre résultat. Mais cette dernière bougie nous pose réflexion. Parce que, vous voyez la mèche basse, est-ce que ça repart vers le nord? Auquel cas, on sort tout de suite. Je suis un peu partagé parce que là, il y a quand même un gap baissier. Un gap baissier, ça veut, hein, c'est quand même pas neutre, puis on l'a pas comblé. Donc à suivre, mais on peut maintenir a priori ce scénario, quoi. Hein. Voilà, ça c'était notre liste en trading. Alors en trading, pardon, je zappe. Promis cet été, on va revoir un petit peu la présentation. Les actions dans le scanner, de quoi je peux vous parler? On a beaucoup regardé Boeing. Et on s'était dit, bah tiens, ils ont encore des problèmes, donc boum, ça va rechuter, puis finalement, pas grand-chose. Moi, je dirais franchement, à ce stade-là, je vois pas ce qu'il y a à faire. J'aimerais bien que ça remonte un coup par là. Ok, avec 390, 400. Là, on rachèterait, ou même là, sur ce Fibo, pourquoi pas, enfin on rachèterait, on revendrait pour redescendre là, hein, mais là, dans la situation actuelle, il n'y a pas grand-chose à faire, voilà. Walmart, on en a parlé, GE, qu'on regarde un petit peu de temps en temps, là-dessus, il n'y a rien à faire, on n'a pas trouvé grand-chose à faire sur ces dossiers-là. US Steel, je sais qu'il y en a qui sont restés dessus. Pourquoi pas? Bon, faut être raisonnable. Au bout d'un moment, le gros rebond qu'on a envisagé, il n'est pas là. Hein, donc, on avait travaillé, je crois, par là. Bon, bah là, il faut être raisonnable. Hein. Prenez les quelques petits gains et partez. Hein, partez. Celle-ci, on m'en a reparlé cette semaine. Est-ce qu'on forme un support? Ouais, je suis un peu partagé là-dessus. Moi, je préférais qu'on aille très clairement plutôt voir ici. Ce serait quand même beaucoup plus intéressant que de prendre un demi-risque. On ne sait pas trop où on veut aller. Voilà, allez, les matières premières, donc on en a parlé de quelques-unes. On se redirige tout de suite sur Como. Le gold, bon bah... est-ce qu'il faut vendre du gold? Bon, je vous demande de réfléchir un peu. On va faire ça. À ça, on va gagner 5%. Pourquoi pas ceux qui veulent gagner du 5%, ils vont là-dessus. Ouais, pourquoi pas. Perso, j'y suis pas.
Silver, un peu la même chose en moins bien, je m'attarde pas. Le palladium, alors lui, il nous donne vraiment du fil à retordre. On était sorti en perte sur le palladium. Le palladium tel que c'est parti, on n'y revient plus avant, voilà, avant qu'on soit ici, hein, que ce soit bien calmé ou qu'on ait une situation baissière qui se matérialise. De toute façon, maintenant, si on descend par là, on voit il y a encore 10-12%. Il faudra vraiment que la situation évolue. Le blé, on en a parlé, le blé en dollars, voilà, le nickel aussi, je passe. Le zinc, bon, il n'y a rien de spécial à faire. Sucre, on en a parlé, copper, on en a parlé. L'aluminium, il n'y a toujours rien à faire sur l'aluminium, sauf à pêcher de miettes. Le pétrole, on va s'arrêter là-dessus. Le pétrole nous pose beaucoup de questions par rapport à l'envolée récente. Bon, il faut bien comprendre un truc, c'est quand on prend un trade, qu'on prend des risques, c'est comme pour qu'il y ait un gain-risque important. De là à là, on a fait 22%. Ok. De là à là, on ferait 13%. Ouais. Là, la situation n'est pas claire du tout. Moi, je préférais qu'on aille dépasser les 60, qu'on voit ce que ça donne au-delà des 60. Si on baisse, on touche à rien encore, parce que à ce moment-là, on viendrait plutôt aller là-dedans. On viendrait plutôt là. Si je dézoome un peu, ou si je passe en weekly, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh ben, je sais pas, mais pas grand-chose du moins. Hein. Donc, tant qu'on vient pas vraiment tourner sur les supports, moi je ne fais rien sur le WTI. Le carbone, bah, ceux qui peuvent vendre chez leur courtier, pourquoi pas, il y a de quoi vendre, quoique, bon, là on est en train de prendre un truc parabolique quand même, il n'y a plus de... Vraiment quand on baisse bas, hein, pour reprendre du carbone. Le VIX, rien à faire, tant qu'on n'est pas à 12, c'est même pas la peine de chercher du truc sur le VIX, hein, c'est pas la peine. Gaz naturel, on en a parlé. Le café, oui, bah le café... se passe plus grand chose. Moi j'attendrais plutôt d'être sur un support. Alors, même schéma, hein, pour gagner quoi? Pour gagner pas grand chose non plus, quoi. Enfin si, ouais, quand même. D'accord, très bien. Non, là on est une situation entre deux, ça vaut pas le coup. Cocoa, bientôt, oui, on pourrait vendre, là, on pourrait vendre, effectivement, Cocoa. Why not? Corn, on en a parlé, on est à la vente, je passe le Bitcoin et l'Ethereum. Donc là, on est complètement dans une folie, je me remets en daily, dans une folie parabolique. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Vous voulez prendre des risques? Là, on est plutôt au casino. Jusqu'où ça va aller, ben, j'en sais rien. Difficile de voir ça. Pourquoi pas 20 000 tant qu'on y est? Bah oui. Sauf que si ça se casse la figure comme là, eh ben, vous allez voir les belles journées que vous allez passer, un petit moins 5. Là, c'est du casino. Bon, si vous voulez vendre, attendez au moins 20 000 parce qu'il y aura au moins un vache de doute là-dessus. Si vous voulez acheter, attendez au moins qu'on matérialise un support consistant. Mais là, c'est beaucoup trop risqué. Hein. L'Ether un peu plus calme, l'Ether, mais pareil, bon, en plus là vous avez un signal exit, bon, l'Ether, je vois pas, ça vaut pas le coup d'y mettre les pieds. Le port maigre, ici, repart à la hausse, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, là, je pense qu'il y a une belle opportunité quand même, là, hein, sur le port maigre. Le coton, certains y sont encore, je crois, ils n'ont pas voulu invalider dans nos zones. Pourquoi pas, on continue sous le coton. L'uranium, alors là, bah, clairement, là, faut vendre. Hein, j'espère que vous avez bien suivi votre affaire. C'est un moment écrit que vous avez fait un beau petit trade, c'est pas mal, effectivement. Oui, 6-7%, c'est bien, mais voilà, revendre. Bon. Je crois que j'en ai terminé avec les matières premières. Fonds et crypto, je vais pas faire les fonds aujourd'hui, il n'y a vraiment rien de spécial. Notre petit coin Forex, allez, je vous le montre.
Cette semaine, ça n'a pas beaucoup bougé sur notre Forex. Ici, GBP AUD, on est en zone rouge. Rouge aussi. Pologne, oui, rouge. Là-dessus, ça tend à s'améliorer sur le CAD AUD. AUD GPI, on est positif, on maintient la situation. Dollar rouble, c'est fragile mais tout juste positif. Donc là, attention, c'est extrêmement spéculatif. NZD, JPY, là on est proche de notre objectif, c'est plutôt pas mal. Euro, l'euro contre la livre sterling. Donc là, pour l'instant, on est un peu éloigné, ça tend à ne pas trop se matérialiser, mais on conserve l'AUD-CHF. Nous sommes, je crois, positifs là-dessus. Je n'ai pas matérialisé, mais je crois qu'on est, on est bon. Euro, dollar australien, là, on est à la vente. J'ai pas matérialisé non plus, c'est plutôt bien parti. Et le dollar yen qui est très très suivi, je crois qu'on avait, on a déclenché un stop là-dessus, donc on attendra d'être un peu plus bas. Voilà, je termine sur Twitter, donc la vidéo ne sera pas très longue cette semaine, vous voudrez bien nous excuser. Alors, sur le profil Etidia Trading, qu'est-ce qu'on a fait? Mauvais chiffre, on passe dans le vert, ça va mal se terminer. À chaque fois qu'il y a de mauvais chiffres, on monte, c'est hallucinant. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. La dette publique française qui n'est pas en bon état. Est-ce qu'on va devenir la prochaine cible des marchés ou est-ce que ce seront d'abord les Italiens qui y passeront? Tendance des marchés plus ou moins zéro quelque chose. On n'a pas arrêté de faire du 0, et des poussières. C'est dire à quel point le marché est atone. Donc on recherche l'étincelle qui va faire sombrer les marchés. Ça c'est notre point de vue. Voilà, plein feu sur le G20. Moi, personnellement, je ne reste pas focus sur le G20 parce que Trump va encore nous faire ses frasques. Il n'y aura rien de spécial. Voilà. Ah ouais, le deal. On n'arrête pas d'entendre parler de ça depuis 6 mois, puis on ne voit pas arriver grand-chose, ou du moins que des promesses. Un dernier excès sur le Nasdaq 100. Ben oui, ça peut encore arriver, il faut se préparer à tout. Eh oui, le Bitcoin, 1900 $, en 15 minutes, bah, vous savez à quoi vous jouez. Voilà. On short Apple, oui, ça c'est bien notre point de vue. Et donc, bien sûr, il y a un certain nombre de valeurs sur lesquelles vous pouvez rentrer en vente. On les a passées. Exubérance, alors oui, alors la photo n'est pas très bien passée. Alors, comme vous le fait remarquer Alexandre Baradez, je vous conseille vraiment de vous abonner à son newsflow, il est intéressant. Là, c'est négatif de chez négatif, et on monte. Voilà. Petit commentaire en passant. Donc, bon, ça, je parle un peu toujours des mêmes choses. Alors, c'est pour bientôt Iran, Mexique, Union Européenne, Corée, Chine. Voilà, toujours rien. Donc, bien évidemment, pour que la baisse soit vraiment en marche, il faudra casser les supports avec vigueur. Casser les supports avec vigueur, tant sur des actions que sur des indices. C'est faire plus ou moins de quelque chose. Si vous n'avez pas 2, 3, 4%, c'est pas vigoureux. Alors là, day by day, vous me pardonnerez mon trait d'humour, mais si day by day conseille à l'achat, ben moi j'aime bien vendre. Voilà, ça c'est un peu l'expérience qui me fait dire ça. Hermès, Alstom. Alors Hermès, on n'en a pas reparlé d'Hermès. Du coup, on va retourner vite fait sur Hermès. Je vais vous le remettre, on l'avait conseillé à la vente. Je vous avoue que je ne le suis pas à titre personnel. Hermès. Donc on l'a conseillé à la vente, on n'a pas bougé des masses depuis cette situation-là. On préserve, bien entendu, puisqu'on n'a pas rééclaté tout à la hausse.
On est vraiment sur une résistance, donc là-dessus il n'y a pas lieu de bouger. Voilà, bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de cette météo des marchés. Excusez-moi encore pour cette vidéo réduite. Je souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et à bientôt sur Twitter et tidia.com.